qui vous a tant poussé à venir à ce meeting? C'est-à-dire que moi je suis Zemmour depuis longtemps. On regardait sur CNews, on ne ratait pas les émissions. Et puis donc je le soutiens et je l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à l'Elysée. Vous le trouvez assez convaincant? Super, moi je pense que c'est le seul, parce que c'est le seul qui parle aux gens, qui est franc. On l'a vu à Lille, j'ai pu discuter avec lui moi j'adhère complètement à son discours. Et par rapport aux valeurs identitaires, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous trouvez qu'il va... C'est un patriote, il a les mêmes idées, nous on aime la France. Moi j'ai mes ancêtres, mes arrière-grands-pères qui sont morts, qui ont donné leur vie pour sauver la France, et vis-à-vis d'eux et puis des enfants, je trouve que notre... C'est le candidat essentiel pour sauver l'histoire de la France. Je pense que c'est le seul qui peut sauver la France. C'est notre dernière chance. Je pense que s'il passe pas, ça sera une déception. Voilà. Alors, moi déjà, j'ai lu pas mal de livres de Zemmour. Et je trouve que c'est un intellectuel que j'apprécie énormément dans ses diagnostics. Et l'autre chose, il faut le soutenir. Mais le soutenir parce qu'on croit en lui et qu'on pense qu'il a un programme pour la France qui est sain et bon, et que ça va nous changer des 40 ans, que de droite ou de gauche. Alors moi je suis plutôt de droite et conservatrice, et je suis content d'avoir une équipe comme la sienne, notamment avec Jean-Frédéric Poisson, avec des gens comme ça, et puis on allie l'acte au discours. Et c'est un peu, à mon avis, ce qui fait défaut tout simplement de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui me réjouit pour la France, et puis pour les Français, et puis pour tous ceux qui vivent ici, même s'ils sont en partie étrangers et de passage. Il y en a qui sont les bienvenus, je crois. C'est pas, vous voyez, c'est pas. Mais je pense que c'est intéressant, et il est très courageux et très déterminé, et ça fait plaisir à voir. Et donc, on est là pour le soutenir, pour l'encourager, pour aussi. L'aider aussi peut-être à ses heures, c'est-à-dire un peu dans la programmation, dans les réflexions. Moi je suis petit patron de PME, et écoutez, on voit les charges, enfin toutes les c'est vrai que l'administration, quand je parle de l'administration, c'est le poids le poids de la dette publique et de la masse, je dirais, salariale qui est au sein de l'État. On aimerait bien que l'État s'occupe du régalien et pas mettre son nez partout, le poids de l'administration, le poids des réglementations. Et on pense qu'un des facteurs de déblocage, c'est Zemmour. Est-ce que vous trouvez qu'il a un programme convenable? Il a un programme convenable. Vous savez, les diagnostics, on les connaît depuis longtemps, donc le programme c'est appliqué. Après, ça doit y avoir les députés qui légifèrent dans ce sens-là, mais je crois que les lois et appliquer les lois, notamment, ce qui choque énormément les Français aujourd'hui, c'est sur la justice, l'application des peines. Je veux dire, quelqu'un qui met du désordre. Moi, je voyage de temps en temps, on va au Maroc, c'est à coup de bâton. Alors, on ne dit pas que c'est à coup de bâton qu'il faut régler les choses, mais je trouve honteux que la justice ou les lois ne soient pas appliquées. Et puis, s'il faut en faire d'autres, on en fera d'autres. Mais en tous les cas, être très strict et impunité zéro ou des délinquants, ou simplement le manque de respect en général me choque énormément, au-delà des grands discours. Le manque de respect, que ce soit pour dire bonjour à un adulte, que ce soit pour se comporter en général. Voilà. Vous trouvez que ce problème c'est dû au problème d'immigration, ou c'est un problème majeur? Très mesuré là-dessus, dans le sens où il dit c'est pas le seul problème de la France, mais ça en fait partie. Donc l'immigration, c'est comme l'Europe n'est pas le mot de tous nos problèmes, l'immigration n'est pas le mot de tous nos problèmes, il en fait partie. Mais c'est lamentable de faire venir des gens par barque et de les voir se noyer. Il faut réglementer, avoir des guichets d'accueil dans leur pays s'il y en a certains qui viennent, mais que ça ne soit pas subi. On ne veut pas d'une immigration subie, on veut la choisir, que ce soit pour le migrant, que ce soit pour la France aussi. Donc l'immigration en fait partie, mais je veux dire que tout ça c'est une question de dosage. Et aujourd'hui, comme on en a fait trop venir, et n'importe comment surtout, le problème c'est de faire venir les gens n'importe comment, on en a marre, quoi. Je pense que contrairement à d'autres politiques, je pense qu'il tiendra promesse, parce qu'il y a une vraie constance dans tout son parcours politique depuis longtemps. Donc voilà, j'espère, après on ne peut pas prédire l'avenir, et j'espère qu'il appliquera concrètement le diagnostic, le constat qu'il fait aujourd'hui au quotidien, et on se doute
des choses qu'il veut mettre en œuvre. Voilà, encore faut-il qu'il les mette en œuvre. Moi, j'espère qu'il le fera. Moi, je le trouve très convaincant. En fait, il faut l'écouter, faut beaucoup l'écouter. Parce que souvent, on monte des photos, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est toujours des extraits de vidéos qu'on monte de lui. Or, si on passe vraiment du temps à écouter ses émissions en entier, on voit que c'est un type hyper brillant, hyper érudit, hyper cultivé, et qui, je pense, affirme beaucoup de vérité, oui. Une dernière question concernant l'immigration. Concernant l'immigration, tu as 2-3 mots à dire? Concernant l'immigration, je pense que c'est le seul à assumer, à reconnaître clairement qu'il y a un lien, qu'il existe un lien entre l'insécurité et l'immigration, c'est certain. Après, il ne faut pas essentialiser et faire de généralités pour stigmatiser au final certaines personnes qui ont des origines particulières. Voilà, après, c'est le seul à assumer clairement ce constat. Et moi, par exemple, en tant que femme aujourd'hui, je considère que c'est lui le véritable défenseur des femmes. Contrairement à ceux qui se réclament du féminisme tout le temps, pour moi, le véritable défenseur des femmes, c'est lui, parce qu'on sait très bien, nous, au quotidien, dans les rues, on sait très bien quelles sont les personnes par qui on se sent menacé. Et c'est pas un constat dont on se réjouit, c'est-à-dire que c'est désolant de voir que c'est majoritairement certaines personnes, souvent les mêmes profils, qui nous harcèlent dans la rue ou par qui on peut se faire agresser. Mais ce n'est pas lié au fait que ces personnes-là sont mauvaises en soi, c'est lié au fait, c'est lié à un choc de culture. C'est lié à deux cultures qui ne sont pas compatibles et à des religions qui sont différentes aussi. C'est évidemment lié à la religion. Le bien de tous les Français, c'est Éric Zemmour pour le bien de tous les Français, même ceux issus de l'immigration. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qu'il dit de toute façon. Il ne dit pas je rejette toutes les personnes, par exemple, de confession musulmane. Il dit toutes les personnes de confession, par exemple, musulmane, qui acceptent de vivre leur foi dans la sphère privée et de dissocier leur religion, de l'islam politique, elles sont le bienvenu en France. C'est ce qu'il dit. Mais il promeut, il préconise le système de l'assimilation, qui est évidemment le seul système possible pour qu'on puisse avoir une forme de cohérence, je dirais, d'unité nationale. Et parce que le multiculturalisme, c'est une lubie, c'est pas possible. On nous fait croire le contraire, on maquille ça sous des airs de moralité, d'humanisme, mais c'est pas possible. On le voit bien au quotidien parce que nous, les femmes, on est les premières à en faire les frais. On est venu ici pour soutenir Éric Zemmour, parce qu'on trouve qu'en tant que jeune, il nous représente, il dit beaucoup de problèmes qu'il y a en France. Par exemple, l'insécurité qui est un gros problème, et c'est l'un des seuls à faire le lien entre insécurité et immigration, par exemple. Et je pense qu'il représente vraiment un mouvement nationaliste et un mouvement français. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir à ce meeting? Parce que je suis attiré par Zemmour, tout simplement, par sa parole, par son engagement politique, et puis voir ce qu'il propose. Et de toute façon, moi, je voterai Zemmour quoi qu'il arrive. Alors bien évidemment, justement, je souhaite suivre sa campagne. Tout au long, je vais le suivre jusqu'au bout. De toute façon, jusqu'à ce qu'il soit président, du début jusqu'à la fin, je vais le suivre. De toute façon, je vais même, s'il vient à Lille, je viendrai aussi à Lille, s'il fait un meeting à Lille ou quoi. Et puis... force à Zemmour. Parce que je suis convaincue que M. Zemmour peut être notre futur président, qu'il a toutes les qualités pour l'être, bien que les médias disent que non. Moi, je suis persuadée que s'il fait tout ce qu'il a promis, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas le bon Dieu, il n'est pas né de... Mais déjà, s'il arrête de donner des avantages aux étrangers et puis que les Français en ont un peu plus, s'il redonne une valeur à la France, c'est déjà beaucoup. Qu'on arrive à vivre normalement chez nous, qu'on arrive à dire « Ah on se fait un resto le soir, on rentre à minuit, on n'a pas peur de prendre le dernier métro sans se faire attaquer ». Moi, je l'ai vécu, j'ai habité Paris, c'était génial, et je rentrais à 20 ans au dernier métro, tout allait bien, mais maintenant, c'est plus le cas. Voilà ce qui me pousse à voter M. Zemmour, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui ont pris une carte d'identité française, ils l'ont signée. Donc pour moi, ils ont signé cette carte d'identité, ils doivent accepter d'être français. Mais accepter, c'est pas toucher la cave, c'est pas toucher de sauvage, c'est accepter d'être français, les lois françaises, de dire on ne porte pas le voile là, parce que nous-mêmes français, on ne nous autorise pas à porter un signe de religion, donc ils n'ont pas à le faire. J'ai toujours été de droite, donc je continue à l'être. Mais pourquoi continuer à se dire on va continuer comme ça, on va se faire marcher dessus? Non, moi je suis plus d'accord à ça. Et effectivement, M. Zemmour a tapé dans la botte de foin, si je puis dire. Il nous a dit oui, voilà ce que je propose, voilà ce qu'il faut faire. Tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas que l'immigration, il y a plein de choses à faire.
Malheureusement, s'il est élu, il n'aura pas le temps de tout faire parce qu'après, voilà. Mais je lui souhaite et je vais voter Zemmour dès demain. C'est vraiment la croisée des chemins entre la perte de l'identité française ou le regain national de la France que moi, malheureusement, je n'ai jamais encore connu et que j'aimerais bien connaître, à savoir toutes celles qu'on a pu voir dans son discours de présentation et son clip qui a été censuré. Et moi, si je suis là ici, c'est vraiment pour que la France redevienne la France et on doit montrer cet élan national autre chose que par les réseaux sociaux et par l'acte de présence. Alors c'est pour sauver l'identité française. Pour moi, l'identité française, elle est en permanente évolution. Par contre, il y a des piliers qui ne doivent pas être changés. Et là, on est en train de les changer malheureusement. Et cette personne-là, lui, il a envie que ça reste. Et toutes ces personnes qui ont pu se déplacer des quatre coins de la France, ils ont envie que ça se reste. Voilà. Merci.